Bonjour à tous et bienvenue sur Motive-moi, c'est Tony. Aujourd'hui j'aimerais évoquer un mouvement assez populaire qui est juste les pompes. Donc les pompes utilisées en musculation pour reprendre l'activité physique ou même chez les sportifs de tout niveau pour faire une préparation physique générale pour se renforcer et être dynamique. Les pompes, certes, c'est un mouvement assez simple à voir et à faire, mais encore faut-il le faire correctement. Donc aujourd'hui, petit tuto pour vous expliquer l'idéal et les erreurs à éviter. Déjà, la position des mains en dessous des épaules. Les genoux au sol pour la première option, les jambes écartées. Ok. Les épaules restent basses, la nuque bien longue. Et essayez d'aligner vos oreilles, épaules et bassins, genoux. Et si vous avez les genoux décollés, avec les talons. Vous rapprochez la poitrine entre les deux mains. Les coudes partent légèrement en arrière, en diagonale. Les épaules restent basses. On souffle, on rentre le ventre. Et on repousse le sol avec nos mains. La nuque reste longue et toujours alignée, d'accord, au reste de la colonne vertébrale. Regardez pas devant vous. Souvent chez les garçons, je vois que ça regarde devant, ça sert à rien. Vous brisez en fait la courbure naturelle de vos cervicales. En plus de ça, vos épaules montent parce que vous vous aidez des trapèzes et non pas de la poitrine. Gardez les épaules en bas. Inspirez à la descente, repoussez le sol avec vos mains et sentez la poitrine travailler, les pectoraux travailler. Rentrez le ventre, pareil le bas du dos, souvent cambré. Ok, respectez toujours l'alignement épaule-bassin. Si ça descend, hop, on remonte en rentrant le ventre. Et la dernière chose, quand vous descendez, vous mettez les coudes toujours vers l'avant. Là, ici, ouvert vers l'avant. Cherchez, quand vous faites une pompe, à ressentir la poitrine entre les mains. Si vous mettez les coudes trop vers l'avant, là, il y a un conflit qui s'installe entre l'articulation acromion et clavicule. Ce qui fait que ça peut engendrer des tendinites. Dernière chose, vous avez plusieurs options. Vous pouvez les faire sur les mains, mais ça tire un petit peu sur le canal carpien vu que vos mains ne sont pas alignées à l'avant-bras. Donc vous pouvez les faire sur les poings, ici, voilà, sur un sol assez doux. On inspire, on remonte, ou même encore sur les poings. Et pour ceux sur les doigts, pardon. Et pour ceux qui veulent plus de confort, il existe des push-ups que vous pouvez acheter un peu partout. Donc c'est des petites poignées pour éviter de vous faire mal. Voilà, donc c'est un mouvement polyarticulaire qui sollicite la poitrine, les épaules, l'arrière des bras, donc les triceps sur l'arrière des bras, les deltoïdes antérieurs surtout pour les épaules et le grand pectoral pour tout le monde. Chez les filles, ne vous inquiétez pas, c'est pas un mouvement qui va vous faire prendre de la masse. Au contraire, ça va vous tonifier, vous raffermir et en même temps vous faire gagner en force, en endurance, tout en vous gainant. Pour prendre de la masse, il faudra avoir un apport calorique qui serait supérieur à votre dépense énergétique. Donc les filles, je recommande les pompes, bien sûr. Les garçons, pareil. Maintenant, si vous voulez prendre un peu plus de masse, les gars, il faut manger plus et surtout plus de protéines. Enfin, pour terminer cette petite vidéo, si vous faites des pompes, c'est un mouvement poussé. C'est-à-dire que vous allez travailler les muscles agonistes à votre corps, à l'avant de votre corps. Donc vos épaules risquent de partir en avant. Il faut un exercice à tout prix pour équilibrer ça. Un exercice de tirage et de dos. Ça sera pour la prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite pour cette nouvelle vidéo. Bye bye.